Jimmy Edmunds, bonjour. 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 Vous êtes le père de Norman. À 2 ans, il a été atteint d'une encéphalite herpétique. Il est mort, il en avait 26. Et vous lui consacrez ce livre témoignage qui s'appelle Norman, mon fils. C'est chez Diacre. Vous l'avez écrit. Dacre, pardon. Vous l'avez écrit donc avec Nathalie Gendreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biographe et donc vous êtes la co-auteure de ce livre. Donc Jimmy, je disais, votre fils est né prématurément. C'était le 23 juillet 88, il a 34 semaines. Il est donc tombé gravement malade à 2 ans. De quoi il a été touché exactement? Il a eu une encéphalite herpétique qui n'a pas été décelée tout de suite. Et donc on est rentré pour tout ce qui est soins. Et il a été hospitalisé pendant 1 semaine. Ils n'ont pas détecté tout de suite l'encéphalite. On est rentré chez nous. Il n'a pas été traité tout de suite. Il a été traité tout de suite, mais ils ont enlevé le traitement parce qu'ils pensaient que c'était pas le virus. Et au bout d'1 semaine, après qu'on soit rentré chez nous, il a eu des grosses crises de convulsions qui a fait que à ce moment-là, ils ont vu qu'il y avait un œdème au cerveau et que c'était une encéphalite. Des crises en fait liées à cette encéphalite herpétique. Voilà, tout à fait. Donc le livre, vous le construisez avec Jimmy. C'est un dialogue entre vous et votre fils. Donc vous faites la voix du fils. C'est un peu comme ça que c'est construit. Oui. Et à partir de quoi vous avez fait comment vous avez construit le dialogue de votre fils? Alors ça, c'est Nathalie qui l'a fait. En fait, j'avais carte blanche. Tout ce que m'avait demandé Jimmy, c'était d'être resté fidèle à la personnalité de Norman. Norman, c'était un enfant de lumière qui irradiait d'amour. Il était gai, enjoué et enthousiaste. Donc ce livre ne devait absolument pas être triste. Et donc j'ai construit ce livre en imaginant une conversation entre ce père et ce fils qui n'ont jamais pu parler autrement qu'avec des gestes et des regards. Oui, parce que les échanges que vous aviez avec votre fils, il parlait peu, il disait plutôt papa, mais il n'y avait pas de conversation, comme dans le sens où on pouvait l'entendre. Il se faisait très bien comprendre. Et il vocalisait beaucoup. Et donc pour moi, c'était important de rendre justice à cet enfant qui n'avait pas pu parler et créer cette conversation qu'ils n'ont jamais pu avoir. C'était en fait donner la possibilité à Norman de redevenir acteur de sa vie. Alors il a eu une enfance quand même compliquée parce qu'il avait des troubles du comportement de type autistique, il n'a pas pu être scolarisé. On a vraiment l'impression en lisant ce livre que ces 24 années ont été consacrées à ce qu'il ait la meilleure vie possible. Vous êtes battu pour ça. Tout à fait. On a essayé de lui donner la meilleure vie. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Je ne sais pas si je suis arrivé complètement, parce que c'est vrai que j'aurais peut-être pu lui donner encore plus que ça. Vous lui avez donné beaucoup d'énergie en tout cas. Oui, mais enfin bon, quand on aime, c'est vrai qu'on essaye de donner le maximum. Si je puis me permettre, lors des entretiens, j'ai eu l'impression que Jimmy était le père de ce film de Roberto Benigni, La vie est belle, qui a imaginé de transformer le camp de concentration en un vaste terrain de jeu. Et pour Jimmy, c'était ça. Il fallait que son fils soit heureux coûte que coûte, malgré ses handicaps. En plus de l'amour que vous soulevez dans le livre pour votre fils, vous soulevez aussi toute la difficulté de trouver des établissements spécialisés pour prendre en charge ce type de pathologie. Tout à fait, c'est très 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 difficile de trouver un établissement. Et on s'est battu parce que Norman est avec moi dans la lutte pour trouver cet établissement. Et on en a trouvé un dernièrement qui a pu nous accueillir. Mais ça a été une lutte vraiment très très difficile. Et je comprends les gens qui n'arrivent pas à trouver d'établissement. Voilà. Il a frappé à toutes les portes. Il a été jusqu'à faire un sitting devant l'Élysée. On a l'impression quand même que depuis sa mort, la conversation continue, qu'il est toujours avec vous. Toujours. Il est avec moi tous les jours présent. Et d'ailleurs, j'ai des signes tous les jours. Donc voilà, il est toujours avec moi. Et il me dit, voilà, je suis là, mais il ne faut pas que tu sois triste, il faut que tu continues, il faut que tu te battes. Et justement, c'est pour ça que j'ai créé l'association de Norman pour... Norman Edmunds. Voilà. On donne tout de suite l'adresse, c'est 39 rue d'Orcel dans le 10e arrondissement. Dans le 18e. 18e. C'est ça. C'est quoi son objectif? Alors, l'objectif premier, c'était d'aider la recherche médicale. Et suivant les dons que j'aurai, ça sera consacré. Et d'ailleurs, les droits
du livre iront vers l'association. Et si j'ai la possibilité, c'est créer une structure pour, si je peux aider quelques enfants, eh ben, je le ferai. C'est un combat moins difficile que Norman et vous. Voilà. Merci beaucoup Nathalie Gendreau, Jimmy Edmunds. Norman, mon fils, c'est chez Dacre. Merci. Je tenais à préciser une chose, c'est que on voit souvent le handicap comme quelque chose de très difficile. Mais j'ai vécu avec mon fils, et qui est quelqu'un d'exceptionnel, et je tiens à dire qu'il m'a donné des moments que peu de gens peuvent avoir, et j'en remercie. Et je dis merci Norman. Voilà. Merci beaucoup. Merci.